Oui, Monsieur Éric Cardinal, bienvenue à Nouvelles Nationales d'APTN. Bien, merci de l'invitation. Très, très heureux d'être ici. Je suis contente de te recevoir, Éric, pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Deux thèmes énormes, à mon avis, en tant qu'Autochtone. Pour toi, la vérité et la réconciliation, cette journée-là, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Bien, pour moi, c'est d'abord la journée des peuples autochtones. Ça leur appartient. Et moi, j'aime bien l'aspect réconciliation, effectivement, comme allochtone, allié des Premières Nations. Bien, je lève ma main pour dire je suis prêt à travailler avec les Autochtones, tout en sachant qu'il y a une vérité, effectivement, qui est peut-être le mot le plus important avant celui de réconciliation. Et donc, pour moi, c'est cette journée-là. Pour ma part, c'est d'en apprendre davantage sur les peuples autochtones, d'en apprendre davantage sur l'histoire et les injustices subies par les peuples autochtones, mais aussi de contribuer à faire connaître ça aussi à mes amis québécois, québécoises, canadiens, canadiennes, allochtones, qui ont besoin de savoir, dans le fond, la vérité sur les peuples autochtones. Et pourquoi? Pourquoi travailler pour les Autochtones? Oui. Bien d'abord, moi, c'est en mars 2003, précisément, que j'ai décidé que je consacrerais ma carrière professionnelle à ce qu'aujourd'hui on appelle la réconciliation, mais à l'époque, le mot n'existait pas. Mais moi, je me suis donné comme mission, en fait, de combattre le colonialisme. Parce que j'ai découvert, au fil de mes études, quand j'étudiais en droit, puis j'ai décidé de me spécialiser en droit autochtone, mais aussi par mon passage en politique. J'ai travaillé pour le ministre des Affaires autochtones en 2002-2003. Et j'ai découvert, premièrement, les injustices énormes subies par les peuples autochtones en raison d'un système qui est un système colonialiste, qui est encore présent aujourd'hui. Donc, moi, ce que je me suis dit, comme Québécois canadien, je me sentais une responsabilité, donc de combattre le colonialisme. Puis ça part, comment? Bien, ça part par l'information, par transmettre les réalités, les histoires vécues, la vérité, justement. Et c'est pour ça que, oui, je le fais comme consultant en relations publiques, mais je le fais aussi comme enseignant. Et depuis ce temps-là, j'enseigne toujours à l'université, j'enseigne des charges de cours, droit autochtone, droit des premiers peuples, droit canadien, peuples autochtones. Pourquoi? Parce que il faut enseigner aux allochtones l'histoire et la réalité vécue par les peuples autochtones. Puis, tu sais, il faut la poser, cette question-là. Ton gagne-pain, quand même, c'est les conseils de bande, c'est les communautés autochtones. On peut dire que... Puis je suis pas autochtone. C'est ça. Je fais de l'argent avec les Autochtones. C'est ça que tu veux dire? Oui. Ben oui. Ben, oui. C'est une question tout à fait légitime que je me suis posée. En fait, à l'origine, quand je parlais 2003, je voulais travailler à combattre le colonialisme envers les Autochtones. Ça, c'était mon idée. Je pensais le faire pas avec les Autochtones. Je pensais le faire justement en allant travailler pour des compagnies minières, des compagnies forestières, des municipalités, des institutions d'enseignement. Puis la vie a fait en sorte que ceux qui m'ont approché pour les aider, c'est des conseils, c'est des chefs, c'est des communautés qui voulaient de l'aide pour communiquer avec les Allochtones. Et je pense que ma plus-value, puis ce qui a été reconnu par les organisations autochtones, c'est que, étant un Allochtone, quand je parlais à un Allochtone des questions autochtones, il y avait une plus grande réceptivité que quand c'est un Autochtone qui parlait des mêmes sujets à des Allochtones. Ça, c'est ma petite hypothèse, mais en fait, la réalité, c'est que j'ai commencé à travailler. En fait, mon premier mandat, c'est avec Joe Norton à Ganawagé en 2003. Et mon idée, c'était pas de devenir entrepreneur, mais c'était d'aider. Et le premier projet sur lequel on a travaillé, c'était de créer un comité de liaison avec les municipalités voisines pour créer des échanges qui n'existaient pas. Bon, il y avait eu la crise de 1990 qui était, je pense, les braises encore chaudes, là. Donc, il y avait un travail de rapprochement. On pourrait qualifier ça de réconciliation aujourd'hui. Donc, Joe Norton m'avait demandé de travailler à créer ce lien-là avec les municipalités environnantes. Puis, après ça, bien, il y a un autre chef, un autre conseil qui m'a demandé de faire la même chose en Abitibi. Puis après ça, en Mauricie.
Et là, je me suis rendu compte, OK, il y a un besoin, puis peut-être que je peux rendre un service. Et c'est là que j'ai décidé de créer mon entreprise, puis d'offrir mon service pour aider au rapprochement, aux communications. Puis au fil du temps, je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était des relations publiques, effectivement. Mais sans même savoir ce que c'était au départ. Moi, j'étais un gars de droit, j'étais un gars de sciences politiques. Mais finalement, ce que je faisais pour les gouvernements de Premières Nations, en fait, c'est de les aider à communiquer avec les organisations allochtones. Mais je trouvais ça, donc, je trouvais ça utile et important d'aller expliquer aux Québécois pourquoi ça existe, pourquoi il y a eu la crise de 1990, pourquoi Ganawagé, il y a ci, il y a ça, pourquoi les Premières Nations ont des droits particuliers. Bien, ça s'explique. Puis j'ai commencé à le faire, puis de un, j'aimais ça, le faire, puis de deux, je pense que j'avais un certain talent pour le faire, ou en tout cas, j'étais suffisamment bon pour qu'après ça, d'autres personnes, d'autres groupes, d'autres organisations me demandent de faire ça pour eux, particulièrement les organisations des Premières Nations, les gouvernements de Premières Nations. Donc, ça fait 20 ans que je fais ça maintenant. J'adore, je me sens choyé. Puis oui, parfois, des gens pensent même que je suis autochtone, tellement je suis proche des communautés autochtones, mais je ne suis pas autochtone. Je disais souvent avant, j'ai le sang blanc, mais le cœur rouge. Donc, j'ai le cœur autochtone, même si je ne suis pas autochtone. Maintenant, on dit que je suis un allié. Je pense que le terme s'emploie bien. Je peux dire que je suis un allié, mais je me plais souvent à dire que je suis un blanc décolonisé. OK. Donc, c'est le terme que toi, tu qualifierais, maintenant. Parce que je sais que je suis un blanc. Je ne prétends pas être autochtone ni parler pour les Autochtones, mais je peux aider puis contribuer parce que ma mission, c'est de combattre le colonialisme, qui existe encore. Oui, ça s'est beaucoup amélioré en 20 ans. Il y a eu d'énormes progrès. Les Autochtones vivent encore dans un système colonialiste à leur égard. Puis ça, bien, moi, c'est ma mission. Puis, bien, je peux le faire en travaillant avec les gouvernements des Premières Nations. Donc, je suis très, très heureux puis choyé de pouvoir le faire. Puis notre entreprise a des valeurs, évidemment, qui sont proches des valeurs des Autochtones, puis notamment de redonner à la communauté. Donc, nous, ce qu'on fait aussi, c'est que régulièrement, on va faire soit du travail pro bono, donc gratuitement pour des organisations, où on va redonner aussi des parties de nos profits dans des organismes pour les Premières Nations. Par exemple, je siège au conseil d'administration de Pomone-Mishkinu, l'organisme de Dr. Stanley Volant, pour lequel César Autroy fait du pro bono. Donc, on va aider l'organisme à faire des relations médias, par exemple. J'aimerais ça te dire, Éric, dans ma langue, Tsinishkimeten. Bien, merci beaucoup, Tsinishkimeten, à toi. Puis j'apprécie vraiment l'invitation. C'était un grand, grand plaisir, Shushan, d'être ici avec toi. Merci beaucoup. Chez Jin, comme on dit chez nous, de rien. Excellent.